Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou et on va commencer par un zap actu en ce dimanche 20 août 2023. On commence forcément par la victoire du Real Madrid en déplacement chez Almeria. Le Real l'emporte 3-1 avec 2 buts de Bellingham et un but de Vinicius. À savoir que du côté d'Almeria, c'est Arribas, l'ancien joueur de Madrid, qui a marqué. Donc des buts 100% madrilènes, on va dire. Donc on a Antonio Rudiger qui a aussi tweeté Segunda Victoria en la Liga. Donc voilà, seconde victoire pour le Real. En tout cas, good job, good team work. Donc très bon boulot pour le Real qui fait une belle opération. Donc on apprend aussi que Jude Bellingham est à un seul but d'égaler le total d'Eden Hazard en Liga. Donc à savoir que Eden Hazard est resté 4 saisons au Real Madrid et qu'il a marqué seulement 4 buts. À savoir que Jude Bellingham seulement en 2 matchs est vraiment sur le point d'égaliser le record d'Eden Hazard. Voilà, Jude Bellingham, on apprend aussi que c'est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à marquer sur ses 2 premiers matchs officiels avec le Real Madrid. Ça ne s'est pas produit depuis Cristiano Ronaldo. Donc Jude Bellingham qui dit à l'après-match je suis 10 fois meilleur je suis 10 fois meilleur aujourd'hui que l'année dernière et que j'ai beaucoup appris en jouant avec les joueurs de Madrid. Donc Jude Bellingham toujours qui a aussi dit la meilleure motivation pour mon match était de voir Job, son petit frère, marquer ses premiers buts en pro à la Madrid. Donc à savoir que Jude Bellingham, il y a son petit frère qui joue en Première Ligue et qui a fait ses débuts cette semaine et qui a marqué ses buts, ce qui a apporté une motivation à Jude Bellingham qui au final a inscrit un doublé. Donc Vinicius qui dit aussi après match j'espère que ma relation sur le terrain avec Bellingham sera aussi bonne que celle que j'avais avec Karim. Donc en tout cas elle est en bonne voie parce que on a déjà eu un but de Vinicius sur une passe de Bellingham en espérant que sur les prochains matchs cela va continuer. Donc on a aussi la célébration, cette fameuse célébration de Jude Bellingham avec les bras levés qui est reprise par Vinicius Junior qui a tweeté « Hey Bellingham à la Madrid » et on le voit célébrer à la Bellingham. À savoir que Vinicius n'est pas le seul, vraiment il y a eu ce virus de la célébration de Jude Bellingham, que Lucas aussi Vazquez, on l'a vu aussi faire cette célébration lors de la séance d'entraînement. On a Eder Militao aussi qui a tweeté et qui a mis la photo de l'équipe avec un cœur blanc. On voit les joueurs du Real à l'avant-match qui arboraient un maillot en l'hommage à Militao, Mucha Fuerza Mili. Voilà, on souhaite en tout cas un bon rétablissement à Militao qui s'est blessé lors du dernier match contre Bilbao et qui s'est fait opérer des ligaments croisés. Voilà, on espère en tout cas son retour au moins en fin de saison. Donc à savoir avec à l'absence de Militao sur le dernier Zap Actu, on avait parlé de ce joueur Marvel de la Castilla. En tout cas, on apprend que Marvel va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2026. À savoir que Carlo Ancelotti avait mis une priorité à ce que Marvel rejoigne l'équipe première du Real Madrid. À savoir que Marvel est un défenseur central et que Ancelotti souhaiterait l'intégrer dans l'équipe pour remplacer Militao. Voilà, on annonçait à un moment peut-être que Aymeric Laporte pouvait intéresser le Real Madrid comme il était en partance de City, mais apparemment Ancelotti serait plus choisirait cette option de donner sa chance à Marvel. Donc voilà, en tout cas le fait que le Real le prolonge, c'est en tout cas bon signe et qu'on souhaite vraiment conserver ce joueur. Donc si on regarde un peu le classement de la Liga, on voit que le Real est en tête de ce classement avec 6 points après 2 victoires, suivi de Valence juste après. Le Real est au-dessus par rapport à la différence de buts. Et comme on est dimanche et qu'il y a certains matchs qui ne se sont pas encore joués, voilà, l'Atlético a qu'un seul match qui est 3e, donc voilà, il faudra attendre
la fin de journée pour avoir le classement complet après cette deuxième journée de Liga. Donc si on regarde le classement aussi des buteurs, à souligner que Jude Bellingham déjà en 2 matchs est déjà à 3 buts dans ce classement et qu'il n'y a personne à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce qu'on peut espérer que Jude Bellingham cherche le Pichichi? On ne sait pas. Franchement, à ce rythme-là, on pourrait croire, enfin, on pourrait même l'espérer. On apprend selon Real Madrid Actu qu'en 2022, Haaland, avant de partir pour City, attendait apparemment le Real Madrid. Mais étant donné que le club a préféré tenter de signer Mbappé, il a préféré rejoindre City. Et c'est vrai que Haaland avait vraiment tardé à signer chez City. Du coup, on se demandait pourquoi il tardait. Est-ce que c'était lié au contrat que City lui proposait ou c'était plus dans l'attente de vouloir aller au Real Madrid. Donc apparemment, selon Marca, Haaland attendait vraiment le Real Madrid. Au final, le Real Madrid n'a pas eu Mbappé, n'a pas eu Haaland. Donc quand on nous demande de mauvais choix, finalement, selon vous, bah oui, c'est vraiment un mauvais choix parce qu'on aurait pu se permettre d'avoir Haaland et sécuriser, on va dire, ce poste de numéro 9. Mais à l'époque, à savoir que Benzema sortait vraiment d'une très bonne saison de Ballon d'Or, où il a gagné le Ballon d'Or, et je pense que les dirigeants de Madrid ne voulaient pas forcément associer, on aurait pu peut-être associer Haaland avec Benzema, mais on ne pouvait pas forcément mettre un sur le banc. Donc voilà, c'était assez compliqué de faire cette opération-là. Donc on apprend toujours en restant sur le cas Mbappé que le Real Madrid apparemment n'attendra pas l'été prochain pour Kylian Mbappé. C'est une grosse news. Apparemment, le club madrilène formulera une offre de 120 millions dans les toutes dernières heures de ce mercato. Le plan a déjà été établi depuis des semaines en interne selon le journal Bild, le journal allemand. Donc on apprend vraiment... Pour moi, 120 millions, ça reste quand même une faible somme. Parce que quand on regarde un peu sur Transfermarkt, enfin, la valeur de Mbappé reste quand même énorme. Il faut au moins mettre 180 millions pour avoir Mbappé, même si on peut se dire que dans un an, il sera gratuit. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé, si jamais il est sur le marché, que le Real fera forcément une offre. 120 millions, pour moi, ça me paraît léger. Du coup, il faudra attendre vraiment la fin du mercato pour savoir si officiellement le Real souhaite se positionner sur Mbappé. En tout cas, du côté de Mbappé, on a eu un renversement de situation. Il est passé de indésirable à, on va dire, un peu le sauveur. Il est rentré lors du dernier match du PSG, je crois que c'était contre Lorient. Non, c'était pas contre Lorient, je sais plus, contre Toulouse. Et où il a marqué, voilà, il a fait une bonne entrée, il a marqué sur penalty. Voilà, en tout cas, voilà, c'est un peu complexe. En tout cas, on a l'impression que le PSG compte sur Mbappé, que le Real aussi attendrait apparemment Mbappé, que Mbappé ne souhaiterait pas prolonger. Enfin, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real est vraiment surveille, on va dire, cette position. Enfin, c'est pas un secret pour tout le monde. Et que si jamais il est vraiment sur le marché, le Real se positionnera dessus. Est-ce que 120 millions fera l'affaire? Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense pas que le PSG lâchera Mbappé pour 120 millions vraiment. Donc voilà, en tout cas, le feuilleton Mbappé n'est pas sur le point de finir. Voilà, jusqu'à la fin du mercato, je pense qu'on en parlera encore. Et franchement, d'après mon avis, je pense que cette saison, ça va être compliqué d'intégrer Mbappé. Déjà qu'on voit que Bellingham fait une très belle saison dans cette position un peu de faux neuf numéro 10. Donc si jamais on venait ramener Mbappé, forcément il sera titulaire. On le mettra dans la formation, on va dire initiale, il débutera les matchs. Donc ce qui fait que Bellingham aura peut-être une place un peu plus en retrait. Donc forcément Mbappé prendra la place de quelqu'un, il ne prendra pas la place de Bellingham. Peut-être qu'il prendra la place de Rodrigo, à la limite. On pourrait peut-être associer Vinicius et Mbappé. Ça serait peut-être le choix le plus probable. En tout cas, je vois mal Carlo Ancelotti changer vraiment cette configuration, cette formation avec laquelle il joue depuis les matchs de préparation et les 2 premiers matchs en Liga. Voilà. En tout cas, c'est tout pour le Zap Actu de ce jour. Donc voilà, si jamais tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. En tout cas, voilà, on aura des news tous les jours concernant le Real Madrid.
Si tu es intéressé aussi par de l'analyse vidéo, en tout cas j'ai fait 2 analyses sur les 2 derniers matchs du Real Madrid, un contre l'Athletic Bilbao, un autre contre Almeria. Voilà, en tout cas cette chaîne ça sera vraiment consacrée à l'actualité du Real et de l'analyse vidéo des matchs du Real. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, ça me ferait plaisir. Bon, on se retrouve demain. Ciao, bye bye.